Alors, donc le TD8, comme je vous disais, c'est vraiment une application directe après du TD7. Alors bon, on vous dit, donc on a relevé une réponse indicielle. Cette réponse indicielle a été faite pour un échelon d'entrée unitaire, donc avec une amplitude de 1. Donc c'est le E0 que l'on a vu tout à l'heure vaut 1. Euh, et on a quelques questions. Donc, quelle est la valeur finale de S de t et déterminer le gain statique et la constante de temps à partir du relevé qui est donné, en déduire la fonction de transfert en P du système, et puis regarder par rapport au schéma électronique qui est donné à la fin ce que ça donne. Alors, on vous donne cette courbe là, voilà, on la voit entièrement. Vous la voyez entièrement là à l'écran? Oui. Oui. Voilà. Donc l'entrée est en rouge, on vous a dit, donc on a un entrée qui est un échelon, un indice. Voilà, on fait 0 et d'un coup on fait 1. Donc si déjà on veut dire que vaut votre entrée, elle vaut U de t, comme on vous disait. Donc en transformé de la place, elle vaut 1 sur P. C'est-à-dire que ici, le E0 des formules générales vaut 1. Quand on dit un échelon d'amplitude E0 U de t pour les expressions générales. Hein, parce que vous avez remarqué, chaque fois, on vous fait des trucs où on a un gain de 1, une entrée de 1, c'est bien, et puis des fois, ça pose problème parce qu'après, vous généralisez mal. Et puis la sortie, bien, alors quelle gueule elle a sorti? C'est une courbe décroissante. Alors oui, mais comment vous pouvez qualifier cette variation de sortie? Du 1 sur x. Alors non, ah oui, on pourrait dire que c'est du 1 sur x. Mais en fait, le piège, c'est que c'est une évolution exponentielle. C'est à nouveau une exponentielle en 1, enfin une évolution en 1 moins exponentielle moins t sur taux. 1 moins exponentielle Oui. moins t sur taux, celle qu'on a vue tout à l'heure. Sauf que le piège, c'est qu'au lieu d'aller dans les positifs, elle va Négatif. dans les négatifs. Mais si vous regardez par rapport à ça comme truc, vous voyez qu'on a une évolution rapide au départ, de moins en moins rapide, avant de se stabiliser et de tendre exponentiellement vers la valeur finale. Ouais. Donc, c'est une réponse indicielle qui est typiquement de la forme d'une exponentielle croissante, sauf qu'au lieu de croître vers une valeur positive, elle croît vers une valeur négative. Ouais. Oui. C'est un piège, hein. C'est histoire de mettre un petit peu de subtilité par rapport à la réponse qu'on a dessinée à l'exercice juste avant, où on augmente. Bah là, on n'augmente pas, on diminue, mais en fait, on peut dire qu'on augmente vers du négatif au lieu d'augmenter vers du positif. Oui. Oui. Vous arrivez à lire les échelles qui sont là? J'ai les souvenirs de l'exercice, donc. Mais vous les avez Je dans me souviens. l'exo sous les yeux plus Oui, c'est ça. précisément. Alors, du coup, cette courbe verte qui représente la sortie du système, euh, quelle est sa valeur finale? Moins Elle est là. 4,7 volts. Ouais, voilà, elle est là. Elle est ici tout en bas. Alors très précisément, quand on a les trucs sous nos yeux, elle finit effectivement à moins 4,7 volts. Alors qu'en entrée, on a mis 1 Et 1 volt. volt. Donc vous en déduisez quoi? Comme d'habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure, la valeur finale d'une réponse indicielle, on met un indice, on regarde la réponse indicielle, la valeur finale générale, on peut toujours écrire qu'elle vaut K fois E0, la valeur finale. Ouais, Ouais. c'est toujours comme ça que ça se passe, dans une Donc, réponse indicielle. donc K est égal Ici, à. hein, ici, on est en fonction du temps. Notre axe des zéros est ici, d'accord? On est en fonction du temps. C'est bien une réponse indicielle. Ne mélangez pas vraiment, il va falloir vraiment faire attention entre les réponses fréquentielles, les BOD, et les réponses indicielles. Donc, notre valeur finale vaut combien? Moins 4,7. Notre cas, c'est ce qu'on cherche, et notre E0 vaut combien? 1. 1. Donc, que vaut le gain statique de notre système? Moins 4,7. OK?
Donc, notre système a un gain statique de moins 4,7. Ça veut dire qu'il a une amplification en valeur absolue de 4,7, mais qu'il a un moins. Ça veut dire que ce système, alors déjà, il a une amplification en valeur absolue qui est supérieure à 1. Donc, ce truc-là est forcément obtenu avec un filtre actif, Actif. avec un système qui amplifie. Hein, donc, c'est un truc actif, forcément. Et puis, il y a un moins. Donc, ce moins 4,7 veut dire que c'est forcément une amplification avec une Inversion. inversion. Que c'est donc un ampli inverseur qui permet de faire ça. Oui, d'accord? C'est tout con. Ça veut dire ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. On connaît le gain statique, il a la particularité d'être négatif. Ce que ça fait d'être négatif, c'est qu'au lieu d'aller vers du plus, ça va vers du moins. Ouais? Ça va? Oui. Ça vous trouvez ça logique, je veux dire? Ouais, ouais. Voilà, il ne faut pas chercher autre chose. Maintenant, si on fait abstraction du fait que ça aille vers du négatif, donc si on fait une visualisation juste de la variation, on part de zéro, on va vers une valeur et on y va en évoluant suivant une exponentielle, une forme avec une variation exponentielle, on reconnaît la forme du 1 moins exponentielle moins t sur tau. Dites-moi, il y a une question? Non? Moi, je pourrais avoir une question parce que la valeur finale, elle est censée être en valeur absolue et c'est pas grave si on met que ça vaut moins 4,7 volts. Eh bien non, la valeur finale n'est pas une valeur absolue du tout. La valeur finale, ça peut être une valeur négative. Il ne faut pas confondre avec ne pas confondre avec le gain ou avec l'amplification, avec le module. Le module est Bah, forcément une valeur positive. mais Et là, il s'agit d'une valeur finale. dans le cours, il y a marqué que la valeur finale absolue en régime permanent, c'est valeur absolue de la valeur finale, c'est égal à K-stat fois E0. D'accord, oui. Alors, la valeur absolue, oui, parce que le gain statique, Sinon, ça nous fera un gain négatif. oui, Ok, oui, oui. Le gain statique vaut plus 4,7, mais il y a un moins parce qu'on a une inversion. d'accord. Mhm. Ok. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ici, donc, on reconnaît une évolution en 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc, ça veut dire que notre système c'est un premier ordre passe bas. Vous voyez, ce qu'on va faire, ça, vraiment, c'est typiquement ce qu'on disait tout à l'heure. On a pris tout à l'heure dans le TD7 un système du premier ordre passe-bas. On a regardé comment évoluer sa sortie en réponse indicielle. Ça nous dit que ça a certaines caractéristiques. Bien là, on fait l'inverse. On nous donne la réponse indicielle d'un système qu'on ne connaît pas. Et parce que sa caractéristique a les mêmes propriétés que celles d'un premier ordre passe-bas, on peut en déduire que notre fonction de transfert est un premier ordre passe-bas. Que donc cette fonction de transfert, elle va s'écrire K sur 1 plus tau P. D'accord? Et que le gain statique vaut 4,7, mais que la fonction de transfert, elle va s'écrire en moins 4,7 parce qu'il y a cette valeur négative que l'on atteint et non pas une valeur positive. C'est à connaître ça, le fait que si c'est un premier ordre passe bas, c'est ça, si c'est un premier ordre passe haut, c'est ça? Voilà, faut qu'on dise ça. Alors, un premier ordre passe haut, on ne va pas vous le demander pour l'instant. Hein. Vous verrez ça en deuxième année. Ok. Pour la première année, on va vous demander d'identifier un premier ordre passe bas, sa réponse indicielle à cette gueule-là. Que ce soit en allant vers du négatif ou du positif. Ce qu'on appelle une forme en exponentielle croissante. D'accord? En variation exponentielle. Celle qui donne du S de t, celle qui est de la forme S de t égale KE0 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, U de t. Voilà. Celle qui a cette expression-là, c'est cette forme d'évolution. OK? Et puis, il peut y avoir un moins
comme là on le voit dans cet exemple-là, ça veut dire qu'au lieu de monter vers du positif, ça monte, entre guillemets, vers du négatif. Ouais, Ouais, ça va? ça va. Et c'est le 1 moins exponentielle moins t sur taux qui donne cette forme de je vais vite au début, de moins en moins vite, et je me stabilise à ma valeur finale. D'accord? Si vous avez, vous, en maths, vous utilisez certainement des logiciels pour tracer des fonctions, n'hésitez pas à tracer la fonction f de x égale 1 moins exponentielle x, par exemple. Oui. Hein, et vous verrez que cette forme, bah, enfin, la fonction en question, elle a bien cette forme-là pour le t positif, hein, puisque évidemment pour des t négatifs, cette expression-là n'est pas nulle. C'est le fait qu'on dise u de t, c'est-à-dire qu'on ne considère cette valeur comme vraie que quand le temps est positif. Donc vous faites 1 moins exponentielle moins x, mais pour x uniquement positif. Et vous allez voir, ça fait ça. Et on le voit très bien mathématiquement aussi avec déjà l'étude aux limites. Hein. Quand t égale 0, ça fait exponentielle 0. Exponentielle 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc on commence à 0. Quand t tend vers l'infini, l'exponentielle vaut nul. Donc ça finit à 1. Ça finit à KE0. Donc on a le début, on a la fin, c'est bien ça. Et puis en fait, comme c'est une exponentielle, bah, cette quantité-là, elle diminue exponentiellement vers 0. Donc ça fait cette façon de varier d'abord rapidement, puis de moins en moins vite, jusqu'à tendre, jusqu'à plafonner. D'accord? Ouais. Ouais. Mm. Donc, comme on peut faire cette identification-là, et c'est ce qu'on vous demande, on va vous demander des identifications de premier ordre passe-bas, cette forme-là, et le deuxième ordre passe-bas, qui a une forme particulière, suivant qu'il y ait de la résonance ou pas, suivant la valeur de m. Comme on a vu que les BOD avaient une forme particulière en fonction de m, on va voir que la réponse indicielle a une forme particulière en fonction de m aussi. Hein, on fera les derniers exercices qui sont toujours des réponses indicielles, mais sur des deuxièmes ordres. D'accord? Vous avez eu le cours là-dessus, je crois, ou vous allez l'avoir, si ce n'est pas encore fait. Donc, maintenant qu'on sait que notre forme elle est identifiable à ça, évidemment, que vaut taux, bah, comment va-t-on faire pour trouver taux? Méthode des 63%. Les méthodes des 63%. Notre variation totale, notre valeur finale, elle est comme ça et elle vaut moins 4,7. Donc, il faut trouver 63% de moins 4,7. Combien ça fait? Alors, je sais plus, mais en tout cas, l'image, c'est 0,2 millisecondes. Ah oui, alors, la valeur numérique, ça serait sympa. Euh, Ah bah, faut faire 4,7 ou moins 4,7 fois 0,63. On n'a Euh, pas. Ça fait moins. Avec ou sans le moins, du coup, monsieur? Bon, avec le moins, parce que comme ça nous donne Avec la valeur. bah, Avec le moins. moins 2,961. Donc 2,87. Enfin, ouais, moins 2,96. Bon, moins 3, quoi. Moins 2,96. Ouais, ouais, voilà, moins Ça 3. fait moins 3. Donc, les 63% de moins 4,7, ça fait moins 3 volts. Donc, ici, voilà, vous voyez, à un pouillème près de lecture, on ne va pas s'emmerder. On tombe pratiquement pile poil sur un carreau. Donc, on tombe ici. Donc, ici, on a t égale taux. Ici, on a la valeur de taux, qui correspond à un carreau. Et ce un carreau, ça fait combien? Un grand carreau, je veux dire. Hein. 0,2. 0,2, ouais, millisecondes. Où est-ce que vous voyez ça, vous? En bas du graphique. En bas du Tout graphique. en bas du graphique, ouais. Voilà. Voilà. Alors, ici, attention, il y a un piège. Ici, on est à 0,2. Ouais. Ah oui, mais ça débute à 0,1. Voilà. Le t Oh égale là là. 0 est à 0,1. Donc, le taux, il est égal à 0,1 du coup. Millisecondes. 0,1 millisecondes. Ça roule? Ouais. Non? Ah, il y avait un petit piège avec les. Faire gaffe, toujours repérer où est l'origine, parce qu'on aime bien vous mettre des origines qui tombent pas pile poil à la bonne. Enfin, avec l'échelle qui n'est pas à t égale 0, quoi.
Donc, on peut dire que numériquement, maintenant, en conclusion, donc, vous voyez, le cheminement, il est simple. Il se justifie grâce au résultat du cours. Le résultat du cours, il est issu de toute une série de démonstrations qu'on a vues, soit par les maths avec la résolution de l'équation différentielle d'un premier ordre passe-bas, soit par les maths avec la résolution par les transformés de Laplace d'un premier ordre passe-bas. Ça donne toujours la même forme de variation temporelle de la sortie quand l'entrée est un échelon. Voilà, donc on peut utiliser ça et dire que du coup, grâce à la réponse indicielle, on a le lien. Vous voyez, ce qui va se passer, c'est que la fonction de transfert, ce que vous me disiez au début de la vidéo précédente, on a un truc, et bien ce truc-là, on peut toujours l'associer à la même forme. Quand on me dit, ah ouais, mais alors tout ce qui va avoir cette forme-là, ça donne la même forme temporelle, oui. Donc tout ce qui va être du type quelque chose sur 1 plus tau p, ça va toujours donner la même forme temporelle, avec la particularité de pouvoir avoir un moins s'il y a une inversion. Et donc 0,1 millisecondes, c'est-à-dire 0,1, 10 moins 3, p. Donc voilà l'expression numérique de la fonction de transfert, moins 4,7 sur 1 plus 0,1, 10 moins 3, p. Yep. Ouais. Ouais, ok. Simple. Faut pas chercher, plus compliqué. Je vous dis Merde, je suis en train de bouger, pardon. Après, voilà, l'idée, hein, comme toujours, c'est que nous, maintenant, on va utiliser tout ça comme des outils, mais je vous invite très fortement à quand même travailler et à savoir d'où sortent ces outils-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a tous les TD, les cours, les vidéos qui vous ont été faites précédemment sur quelle est la philosophie, le pourquoi du comment on a le droit d'écrire ça, comment on obtient un premier ordre, qu'est-ce que c'est que la réponse indicielle. Et puis, bah, quand on a assimilé tout ça, les réponses de ce genre d'exercice sont naturelles et on peut les sortir les résultats en évoquant eh bien, le cours, en disant bon bah c'est ce qu'on a dans le cours quoi. On a le droit. Alors et puis pour terminer ce TD, vous voyez on va pas faire long ce TD parce qu'il est presque fini. On nous dit tiens voilà un montage électronique. Hein? Du coup, pour trouver taux, c'était graphiquement. Enfin, Oui, bien sûr. On a fait la méthode à 63%, donc voilà. On trouve 2,96 volts. Voilà. Et ensuite, graphiquement, on trouve 0,1. Voilà. Mais moi, j'ai 0,2 sur le graphique à 2,4. Parce que tu as 0,2 sur l'échelle, mais ton t égale 0, il est à 0,1 milliseconde. Ah oui, d'accord, bah oui. Donc c'est le t égale taux, c'est le temps depuis le t égale 0. Bah oui, ok, d'accord. Donc ça fait bien 0,1. C'est un piège. C'est un piège. C'est la durée qui s'est écoulée depuis le t égale 0. Et dans le graphique qu'on vous a donné, le temps d'origine n'est pas à 0. Il est à 0,1, oui, parce qu'on passe à 1 volt à 0. Voilà, vous avez compris? D'accord. Petit piège à la con. Petit piège à la con. Donc là, oui, c'est ce qu'on appelle une identification. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on a pris, vous voyez, ce qu'on a fait tout à l'heure, attendez, juste je résume en fait. Ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on a pris un circuit électrique, hein, avec du R, du L, d'accord? On a pris un circuit. Avec ce circuit, on a établi une équation différentielle où plus directement, on a déterminé directement la fonction de transfert. Ok. Cette fonction de transfert, on a trouvé que c'était un premier ordre passe-bas, d'accord? C'est-à-dire du K sur 1 plus tau P, comme fonction de transfert. On a calculé la transformée de là par la transformée de Laplace, et vous allez le faire en maths. Vous pouvez faire aussi le truc par la résolution de l'équation différentielle directement, peu importe, par l'une des deux méthodes. Bon, nous, la mieux, c'est de faire par la transformée de Laplace. On a trouvé le S de t, d'accord? Vous me suivez toujours? Ouais. On a trouvé le S de t. Ce S de t nous donne la forme de la réponse indicielle. Réponse indicielle. Quand je mets une entrée, j'ai une sortie qui évolue exponentiellement, avec deux caractéristiques principales sur cette réponse indicielle.
Bah, vous voyez, c'est un peu par rapport au BOD. Attention, c'est pas le BOD, mais dans le BOD, quand on a un premier ordre, il y a deux éléments principaux. Il y a le gain statique et la pulsation de coupure. Eh bien, quand on a un premier ordre pour la réponse indicielle, il y a deux choses qui le paramètrent de manière complète. C'est la valeur finale et la constante de temps. Ouais. Allô? Ok. Oui, oui. C'est pareil, c'est la même, c'est le même, il y a besoin d'autant d'éléments. Et d'ailleurs, la valeur finale, elle utilise le gain statique, qui est le même gain statique qu'il y a dans le BOD. Et la réponse indicielle, la constante de temps, qui est le taux, on a dit, bah, le taux, il vaut 1 sur oméga C. Donc il y a, et évidemment, on verra en deuxième année, qu'il y a un lien entre ce qui se passe dans le fréquentiel et ce qui se passe dans le temporel. Mais bon, voilà, pour la réponse indicielle, on a le taux à 63% de la valeur finale. Voilà. Voilà ce qu'on a établi. Un circuit, un premier ordre de manière générale, une fonction de transfert du premier ordre passe-bas. On connaît son expression temporelle. Son expression temporelle nous donne une réponse indicielle qu'à cette gueule-là. Dessus, on peut paramétrer deux valeurs remarquables. Valeur finale, constante de temps. Et puis maintenant, ça, on l'a fait comme ça, l'exercice. Ouais. Et bien maintenant, on peut faire ce qu'on appelle une identification de circuit, c'est-à-dire que j'ai une boîte que je ne connais pas, je mets un échelon en entrée et je regarde comment évolue la sortie. Et cette fois, c'est de la réponse indicielle qu'on a établie que par identification, on peut dire « Ah, c'est une exponentielle croissante ». C'est une forme exponentielle croissante typique d'un premier ordre passe-bas. Donc, on va dire que notre système est un premier ordre passe-bas. Graphiquement, je vais trouver le cas grâce à la valeur finale. Graphiquement, je vais trouver le taux grâce aux 63%. Et maintenant, je connais mon système, la fonction de transfert de mon passe-bas. Et puis, du coup, maintenant que j'ai mon système, eh bien, je peux revenir à un circuit électrique en faisant en sorte que ce circuit électrique a la bonne fonction de transfert et de pouvoir, à partir des valeurs déterminées graphiquement, dire j'ai besoin de tel condo, de telle inductance ou de telle résistance. Vous voyez la philosophie? On peut faire dans un sens ou on peut faire dans l'autre. Et vous, en interro, en pratique, des fois, vous aurez besoin de le faire dans un sens et des fois, besoin de le faire dans l'autre. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. Et souvent, en pratique, ça dépend de ce qu'on veut faire, tu vois, c'est plutôt du style, tiens, j'ai besoin de faire une réponse de telle ou telle forme, ouais, c'est plutôt dans le sens, j'ai besoin de faire quelque chose qui répond comme si, un truc qui répond comme ça doit être une fonction de transfert de cette forme-là. Pour faire une fonction de transfert de cette forme-là, il me faut tel circuit. Et puis, on peut vous demander aussi la démarche inverse. Regardez en SE, en SE et en études REA, en deuxième semestre, là, et bien, qu'est-ce qu'on a fait? On vous donne un circuit électronique, puis on vous dit, alors il y a du filtre passif, il y a du filtre actif, puis on vous a fait quoi? Calculer les fonctions de transfert, et avec les fonctions de transfert, déterminer les BOD. Voilà. Bon, là, c'est avec les fonctions de transfert, déterminer la réponse indicielle. Et vous avez dit, hein, l'intérêt des réponses indicielles va venir un petit peu plus tard, mais il y a celle, ne serait-ce que celle que je vous disais tout à l'heure avec l'exemple de la bagnole. Bon, le boss, c'est bien joli, mais des fois, on a envie de savoir ce qui se passe quand d'un coup, je mets brutalement quelque chose en entrée d'un système. Ça me permet de voir sa dynamique, la vitesse à laquelle, la manière dont il réagit. Ça va, ça résume? Dites-moi. Oui, oui, oui. Oui? Ouais. Ouais. Alors, on vous donne un circuit électrique et on vous demande de vérifier que ce circuit électrique réalise bien la fonction de transfert qui est demandée, et puis que si c'est bien la bonne fonction de transfert, d'en déduire les valeurs numériques qu'il va falloir mettre sur les résistances et sur les condos pour pouvoir faire exactement le système que l'on a fait graphiquement, que l'on avait graphiquement comme réponse. Est-ce qu'il vous fait penser à quelque chose, ce circuit électrique? Dites-moi. Au TD6? Un filtre actif. Ouais, au filtre actif qu'on a utilisé en réa, non?
au TD6, Ouais, c'est ça. à celui qui permettait de booster les graves. Vous vous rappelez? Oui. Ouais, il y fait penser très fortement. Sauf qu'il y a une différence majeure qui se Bah, voit. il est inverseur. Celui-là, il est inverseur. Celui qu'on a étudié en réa, ici, il y avait la masse. Et là, il y avait l'entrée. On avait le montage en non-inverseur, mais la structure était la même. Ouais. Et vous vous rappelez ce que ça faisait, ça, comme fonction de transfert? Celui qu'on a étudié en réa, ça faisait boostait du les graves. 1, ben, je vais l'écrire comme ça. Du 1 plus J oméga sur oméga C1 et 1 plus J oméga sur oméga C2. Vous vous rappelez? Oui. Ce qu'on peut écrire en 1 plus une constante de temps fois P sur 1 plus une autre constante de temps fois P. C'est un premier ordre, mais c'est pas un passe-bas. Vous avez vu, c'est pas un passe-bas. D'ailleurs, dans le TD6, certains m'ont dit, oh, ça fait... Non, ça fait ce que j'ai appelé un booster, parce que c'est pas un passe-bas. Ça commence plat, ça diminue et ça redevient plat, le bod. Rappelez-vous? Ouais. Oui. C'est pas le passe-bas complet. Le passe-bas complet, vraiment passe-bas, c'est lui. Il n'y a pas ce terme au numérateur. Hein, vous voyez, l'équation différentielle ne donne pas exactement la même chose. Celui-là, il n'y a pas de dérivée d'entrée. Celui que je viens d'effacer, il y a une dérivée de l'entrée. Ça change tout. Vous voyez le truc? Faites un peu le lien entre qui et quoi. Il faut, hein, qui veut dire quoi. Donc ce filtre ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qu'on a étudié au TD6, à celui qui booste les graves. Si l'exercice ne me dit pas de la merde, on a trouvé une réponse indicielle qui dit que c'est un filtre passe-bas du premier ordre. Ici, on devrait trouver un filtre passe-bas du premier ordre. Ouais. Ouais. Alors, comment fait-on? Eh bien, ici, comme d'habitude, on a un Z. Ici, maintenant, contrairement au TD6, c'est pas l'ampli non inverseur, c'est l'ampli inverseur. Plusieurs sont partis de ce calcul-là quand ils ont fait le TD6B. Ils sont partis sur la formule de l'ampli inverseur alors que c'était un ampli non inverseur. Hein, n'est-ce pas? C'est pas du 1 plus Z sur machin qu'il faut calculer, mais c'est un ampli inverseur. C'est moins la valeur de Z sur R2. C'est quand on fait l'AOP, semestre 1, montage ampli inverseur, c'est moins l'impédance qui est là sur celle qui est là. Donc il suffit juste de calculer le Z qui se calcule en disant que 1 sur Z vaut la somme des admittances. Donc 1 sur R1 plus C1P. 1 sur CP. Ouais, ça va? Je vais pas trop vite? Non, non, c'est bon. Vous voyez que là, le P, c'est parce que c'est en. parce qu'on va faire en Laplace directement. Ouais, on la place directement. Voilà, là on rejoint la philosophie que vous m'avez demandé, que tout à l'heure quelqu'un m'a dit, bah, mais c'est pas mieux et tout. Bah si, hein, vraiment c'est beaucoup mieux. Et comme on le fait avec les J oméga, on va pouvoir le faire avec l'épée, c'est-à-dire que là, bon, on travaille directement en Laplace et qu'on utilise la résistance CR, le condo c'est 1 sur CP, etc. Hein, et qu'on va faire directement, grâce à ça, la fonction de transfert. Ouais. Ouais. Donc le 1 sur Z, je mets au même dénominateur, c'est R1. Ici, le dénominateur commun, c'est R1, donc là c'est 1. Et puis ici, ça fait R1, c'est 1P. Ouais. Donc ma fonction de transfert qui vaut S sur E, eh bien elle vaut moins. Il y a le R2 qui va être en dessous. Et puis, il faut faire le Z, et le Z, c'est l'inverse de ça. Donc, l'inverse de ça, je vais avoir R1 au numérateur. Et puis, je vais avoir 1 sur ça au dénominateur. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, j'ai trouvé ça, moi. Ouais. Patrick, je vais aller vite. Non, non, mais c'est bon, j'ai trouvé la même chose. Tu vois, bon, vous voyez, facile, même dénominateur, on inverse, et voilà. Et là, on voit que, tiens, super, je peux dire que ça fait moins
R1 sur R2, si j'ai envie de l'écrire autrement, que divise 1 plus R1 C1P, et bien voilà, on retrouve le moins K sur 1 plus R1 C1P. Le gain statique positif de 4,7 est associé au moins, qui fait donc le moins 4,7, qui va me permettre donc d'avoir cette amplification négative qu'on a vue avant. Et donc, quand l'entrée augmente en positif, la sortie, elle augmente, mais vers du négatif. Oui, hein. Et une structure du premier rang de passe-bas. C'est bien tout ça. Moi, Et j'avais donc, mis R2 au dénominateur. Enfin, je sais que ça change pas grand-chose, mais. où ça, tu veux dire Tu ici? vois, oui, ici. Ah bah non, hein. Non, non, tu vois, c'est c'est le Z qui apporte cette constante de temps. Ouais, mais si on met par exemple moins R1 sur R2, facteur de 1 plus R, Eh c'est 1. bah non, bah regarde, ton R2, il est en facteur devant, hein. Oui, c'est ça. Oui, bah, c'est ça. Ah oui, bah il est en facteur, il est en dessous ici, mais là, quand je fais moins R1 sur R2 sur tout ça, ça veut dire la même chose que là, hein. Ouais, oui. Bah, c'est deux façons de l'écrire, quoi, mais. Eh ben oui, parce que je l'ai écrit comme ça pour dire que là, le K, il vaut R1 sur R2. Oui. Ouais, ok, je vois. Vous voyez pourquoi je le mets comme ça? Hmm, ok. Et que le taux, il vaut R1 C1. Hmm. Et que le moins, il vient du montage inverseur, et que donc le moins 4,7, on va l'obtenir avec un rapport R1 sur R2 de 4,7. Et que le 0,1 milliseconde, eh ben, si j'ai un R1 qui est imposé, je vais pouvoir calculer le C1. Bon, je ne vais pas vous faire l'application numérique, hein. Dans ces cas-là, c'est R1 qu'on vous impose dans l'exercice. Il me semble qu'on nous impose rien. Ah bon? Non, On non, nous non, dit on nous juste de impose rien du trouver. tout. Bon, et ben là, comment on fait? On a 2 valeurs numériques, on a 3 valeurs à trouver. Ça veut dire qu'évidemment, ce qu'on fait, c'est que on en fixe une, et puis on calcule les 2 autres. Donc, qu'est-ce que vous fixeriez de façon instinctive? Bon, R1 égale à Bah, 1. R1. R1 R1 parce qu'il y égale. est deux fois. Ben, R1, il y est 2 fois, c'est plus facile. Hmm. Et donc, moi, je ferais quoi, personnellement? On ferait R1 égale quoi? Mais Un truc typique. Bah, égale 1. Un ouais. kilo. 1, 10 ou 1 kilo par exemple. Ouais. 1 kilo, on va pas mettre un ohm, mais genre, bon, allez, on Oui, met un 1 kilo, tu vois. 10 si tu veux, mais 1 kilo, ça va bien aller. Et puis à ce moment-là, ça veut dire que. Ah non, alors il faut que ça fasse 4,7. Donc, c'est pas un choix malin. Il aurait fallu prendre R2 est égal à 1 kg et R7 est égal à du coup Exactement. 4 mégas, enfin 4,7 mégas. 4,7 kilos. Ça va être malin. Et là, c'est de la merde ce que je fais. Voilà, il suffit de faire ça. Et là, rien qu'avec ça, 4,7 kg, 1 kg, on a notre amplification de 4,7. Moins 4,7 avec l'ampli inverseur. Ouais. Et puis, bien, le taux 1, donc le C1, ensuite, il vaut quoi? Il vaut taux sur R1. Et donc, le taux valait 0,1 10-3 secondes. Le R1 vaut 4,7 kOhms. Et donc, ça va faire 0,1 sur 4,7. 21, pardon. 0,1 sur 4,7, 10-6. Donc là, on va être en microfarad. Et 0,1 sur 4,7, tu me dis, ça fait 1 sur 47. Il me semble que ça fait 21. Et 1 sur 47, ben, c'est à peu près 1 Oui, non. cinquantième. Hein. Oui, du coup 0,2. Ouais, alors regardez comment vous faites ça, parce que vous me chopez les caltos à chaque fois. Vous voyez comment je fais ça, moi. Là, on en est à 1 sur 47, 10-6. Ce que je fais, c'est que 1 sur 47, je ne sais pas bien faire. Par contre, 1000 sur 47, bon allez, 1000 sur 50, on va pas chier les pendules pour 3 par rapport à 47. Puis comme je mets 1000 et que je les avais pas les 1000, eh bien le 10-6 devient 10-9, on est d'accord? Ouais. 1000 Ouais. fois 10-9, ça fait 10-6. Ah ouais. Voilà. Et 1000 sur 50, ça je sais faire. Ça fait 100 sur 5, ça fait 20, 10-9. Et 20, 10-9, c'est 20.
20 nanofarads. Voilà. On peut prendre notre calto, c'est dire, ouais, mais c'est que divise 4,7. En vrai, la valeur numérique exacte, c'est 21 nanofarads. C'est ce que tu me disais. Ouais, ça, 21,2. Et puis de toute façon, comme 20 nanofarads n'est pas une valeur normalisée, mais que la valeur normalisée la plus proche, c'est 22 nanofarads, ça vaut vraiment pas le coup de se prendre la tête à calculer précisément un truc qu'on va arrondir à 20% près. Ok. Oh, très bien. Donc voilà, on met ces trois composants et ça donne le filtre, ça donne la réponse indicielle qui a été demandée. Et puis évidemment, ça fait aussi un filtre passe-bas qui boosterait les graves, enfin qui laisserait passer que les graves, un passe-bas du premier ordre. Et si on veut le oméga, ben, on a le taux. Le taux vaut 0,1 10 moins 3. Ben, si le taux vaut 0,1 10 moins 3, 1 sur taux vaut 1 sur 0,1 10 moins 3. C'est-à-dire il vaut 1000 sur 0,1. Donc, il vaut 10 000. 10 000. Il vaut 10 kilos. Et le 1 sur taux, c'est le oméga C. Ça veut dire qu'on aurait un passe-bas qui coupe à 10 000 radians par seconde. Et 10 000 radians par seconde, en le divisant par 2π, c'est-à-dire en le divisant par 6, ça fait un passe-bas aux alentours des 1500 Hz. Qui commence à couper vers 1500 Hz. Voilà, vous voyez, on passe de l'un à l'autre sans aucun souci. Bon, bah, c'est ok, du coup. C'est bon? Ouais. Ok. Des questions? Non, pas moi. Refaites-le à tête reposée, tranquillement. C'est que de l'identification, c'est de la lecture graphique. Hein. Il n'y a pas à faire de calcul ici, de transformer de la place ou autre. Ça, c'était le TD7 où on faisait, donc, je vous ai dit, dans un sens, puis là, on le faisait dans l'autre sens.